Prévoir un orage, c'est un peu comme essayer de deviner où va atterrir une goutte de sauce quand tu manges des spaghettis. Tu sais que ça va tomber, mais t'as aucune idée d'où exactement. Pourquoi? Eh bien parce que les orages sont des phénomènes météo ultra localisés. Ils concernent une zone de quelques kilomètres seulement, ne durent pas très longtemps, maximum quelques heures, et dépendent d'un cocktail hyper complexe d'ingrédients. La température de l'air, en surface et en altitude, l'humidité des sols, le vent et comment il change avec l'altitude, mais aussi la nature du sol, la végétation ou encore le relief. Un orage peut éclater et se déplacer à toute vitesse ou encore squatter au même endroit pendant plusieurs heures. Et là, coucou les grosses pluies et les inondations éclairs. Bref, tu l'as compris, ce sont de petits phénomènes météo locaux et imprévisibles. Et les modèles qui permettent d'effectuer des prévisions météo ont bien du mal à les détecter avec précision. Ils sont capables de repérer les zones avec des conditions favorables à la formation d'un orage. Mais de là à te dire précisément à 17h24 qu'il y a un gros orage qui va éclater sur ta terrasse, on n'y est pas encore. Oui, parce qu'ils ne prennent pas en compte la nature des sols par exemple, et comme je te le disais, c'est une condition importante à la formation d'un orage. Bon, cela dit, on progresse. Grâce à de nouveaux modèles météo, les prévisions s'affinent, mais ça reste de l'ordre de quelques dizaines de kilomètres de précision. Alors pour te tenir informé, le mieux c'est de garder un œil sur la carte de vigilance de Météo France. Elle alerte tous les jours sur les phénomènes dangereux prévus le jour même et le lendemain.